Et bonjour tout le monde les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jour, Crypto Airdrop. Oui, on va parler d'airdrop. Vous le savez, je dirais, c'est pas mal l'intégralité de cette chaîne YouTube, même si c'est vrai qu'on va parler également de Crypto Actu. Vous le savez, c'est un nouveau format qui existe depuis hier sur YouTube, Crypto Gaming aussi, puisqu'il y a beaucoup de play to airdrop, beaucoup de play to earn, etc. Surtout que ça va être quelque chose qui va être très très populaire ces prochaines semaines ou ces prochains mois. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de Riftland, on va parler de Sahara aussi. Vous l'avez compris, on est extrêmement early, surtout pour Riftland. Avant de débuter cette vidéo, mon nom c'est Nico, bienvenue sur la chaîne YouTube CJF Nico. Et merci aussi à toutes celles et ceux qui vont liker la vidéo. Pour moi, c'est très important pour le référencement. N'oubliez pas également de me laisser un commentaire, c'est très très apprécié. Et bien entendu, de vous abonner à cette chaîne YouTube, puisque tous les jours, il y a du contenu, que ce soit sur X, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur le Discord. Riftland, c'est quoi? Alors, c'est une plateforme qui va vous permettre, je dirais, d'emprunter ou de prêter des liquidités, entre autres, sans stress. Voilà, c'est un peu leur promesse, hein, donc sans stress. Qu'est-ce qu'ils vont faire exactement? Je ne sais pas. Par contre, c'est vrai que tout ce qui est DeFi, etc., je dirais sur la blockchain, c'est quelque chose quand même de plus en plus populaire. Même, vous pouvez d'ailleurs prêter, mettre en collatéral, je dirais même vos NFT. Donc c'est quand même quelque chose qui est en forte demande. C'est pour ça que ce n'est pas des projets qu'il faut, je dirais, négliger. Riftend, on va un peu plus creuser ce projet-là dans cette vidéo. Sahara aussi, on va un peu plus creuser la chose. Je ne vais pas forcément vous présenter beaucoup de projets aujourd'hui dans cette vidéo, mais je vais prendre un peu plus de temps avec vous pour bien vous accompagner et surtout bien vous informer, je dirais, pour que vous puissiez prendre la meilleure des décisions pour vous. Alors déjà, sur le compte X, chose positive, ils ont la pastille jaune, donc c'est la pastille qui coûte le plus cher. Ça, c'est déjà un bon point positif pour moi. Ça veut dire que voilà, ils mettent de l'argent sur la table pour avoir un beau compte X. Donc ça, c'est très très bien. Le compte a été créé en septembre 2023. Parfait. Je ne m'arrête pas là-dessus puisque ça ne veut rien dire pour moi, hein. Ils peuvent acheter des comptes, etc. Ou alors avoir refait une deuxième page. Et donc voilà, je ne m'arrête pas forcément à ça. Ensuite, voilà, ils ont beaucoup de comptes X. Il y a pas mal d'interactions, même si on est early. D'ailleurs, vous pouvez claimer des rôles. Eh oui, des rôles via la guilde. Donc pour les avoir sur le Discord. Vous pouvez également faire partie de la whitelist. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, ça, c'est au niveau du compte X. Alors maintenant, au niveau du white paper. Le white paper est encore assez sommaire, j'ai tendance à dire. Qu'est-ce que Riftland? Donc c'est votre expérience de prêt et d'emprunt sans stress. Riftland est un protocole de prêt et d'emprunt de nouvelle génération, mais qui utilise Optimism et Polymer Interop. Il faut savoir qu'ils ont levé quand même plusieurs millions de dollars. Et oui, sinon je pense pas que je vous parlerai forcément du projet en détail. Si je prends le temps avec vous aujourd'hui dans cette vidéo de vous présenter ce projet de façon un peu plus longue, j'ai tendance à dire, c'est parce que, voilà, pour moi, c'est un très bon, et puis surtout, on est early. Donc vraiment, c'est une bonne façon de rentrer dans ce projet. Il facilite donc les transactions interchaînes transparentes sur tous les réseaux, donc Layer 1 et Layer 2, prise en charge en tirant parti de l'interopérabilité polymère et optimisme. Le protocole élimine les barrières traditionnelles entre les chaînes, unifiant la liquidité dans un paysage unique et cohérent. Donc c'est quand même sympa. Comment bénéficiez-vous? Donc là, il vous explique tout en détail. Pour les utilisateurs, donc éviter les pics des taux d'intérêt importants, en savoir plus. Vraiment, si vous aimez, je dirais, faire des emprunts et des prêts, je pense que ça peut être un très très bon projet. Mais surtout, pour le farmer, pour être présent depuis le début, pour avoir un airdrop. Puisque oui, bonne nouvelle, les amis, ils ont annoncé qu'il va y avoir un airdrop. Donc voilà, je vous laisserai de toute façon le temps de bien regarder ça en détail chez vous. Maintenant, comment les farmer? C'est très simple. Je vous mettrai de toute façon le lien en dessous de la vidéo. D'ailleurs, au passage, abonnez-vous aussi sur mon compte X. Dorénavant, je vais faire beaucoup de posts très très souvent. Je sais que tout se passe quasiment, 90% des informations se passent sur X. N'hésitez pas donc à vous abonner. Merci à toutes celles et ceux qui vont le faire. J'ai posté donc ce message. Je vous le mettrai de toute façon en dessous de la vidéo. Vous aurez juste, en fait, très simple, à vous inscrire donc sur le site. Très simple. Vous avez juste à remplir donc les informations, mot de passe, email, etc. Et ensuite, vous serez automatiquement sur la
whitelist. Donc ça, c'est déjà très bien. Vous faites partie de ceux qui sont early. Ensuite, vous pouvez rejoindre la guilde pour avoir les rôles. Voilà, donc une fois que vous aurez cliqué sur la guilde, vous allez arriver la guilde, donc vous allez arriver sur cette page-là. C'est très simple, il y a des petites actions, je dirais, à faire. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. On n'est pas beaucoup de personnes. Il y a 18 000 personnes pour l'instant qui le font. Donc en faisant des actions très simples, vous allez avoir le rôle lore keeper rôle, vous allez avoir lore keeper rôle, etc. Enfin bref, vous avez plusieurs rôles de disponibles, member, etc. Donc faites-le, ça prend 2 minutes, c'est très simple. Et ensuite, si on revient sur le compte X, ensuite vous pouvez explorer les différents badges. Donc vous cliquez, vous arrivez ici, voilà, ici sur leur compte, enfin leur site principal. Vous aurez juste à vous connecter sur votre Discord. Vous pouvez aussi inviter des amis. Et ensuite, vous allez avoir apparaître ici vos badges, ok? Donc, ceux-là auront certainement une importance dans le futur. Puis ensuite, vous allez pouvoir, je dirais, en débloquer plus tard. Encore une fois, et je le rappelle, on est early. Donc, il n'y a pas réellement encore beaucoup de choses à faire. Et ensuite, la dernière chose, c'est à rejoindre leur Discord. Essayer d'interagir, essayer de participer un minimum, je dirais, de temps dans leur Discord. Peut-être que vous pourrez également obtenir des prochains rôles. Mais voilà pour Riftland. Donc pour moi, je dirais c'est un oui. Je le sens bien. C'est un bon projet. Ça me paraît quand même assez solide. Et encore une fois, on est early. Après, c'est sûr qu'il va vous falloir tenir informé de tout ce qui se passe. C'est bien beau de faire ça une fois, mais ensuite, il faut être au courant, je dirais, de ce qu'ils font, des annonces, etc. Éventuellement aussi des événements. Voilà, ensuite, on va enchaîner dans cette vidéo. Je vais vous reparler de Sahara Labs. J'en ai déjà parlé dans des anciennes vidéos, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas le négliger. Pourquoi? Parce qu'on voit déjà qu'en termes de levée de fonds, ils sont à 49 millions de dollars. Il y en aura peut-être d'autres, des levées de fonds. Mais quand on voit des projets qui lèvent autant d'argent, voilà. Et en plus, on est quand même plus ou moins early encore dans ce projet. Donc je pense qu'il ne faut pas prendre ça à la légère, qu'il faut les farmer puisqu'ils pourraient nous réserver de belles surprises. Surtout qu'en termes de temps, ça ne demande pas énormément, beaucoup de temps non plus. Donc vraiment, faites-le. La seule particularité, je dirais, c'est qu'ils sont en période... Il y a le testnet, je dirais, qui est ouvert en ce moment. Il faut être whitelisté. Ok, donc il y a eu... à l'heure où je fais cette vidéo, c'est la 2e saison. La première saison, j'ai pas été malheureusement accepté. La 2e saison, je suis pas non plus accepté. Donc c'est sûr que pour faire Legend, donc c'est comme un testnet, je dirais, pour gagner des points ouvert au grand public, mais on va être légèrement pénalisé pour l'instant, puisqu'on ne peut pas participer aux différentes quêtes sur le testnet. Mais c'est pas grave, puisque très prochainement, ça va être ouvert au public. Écoutez, l'objectif, c'est pas forcément d'être dans le top 1000, mais au moins de participer un maximum, je dirais, au réseau, au testnet, à Sahara Labs, pour avoir le plus de chances possible d'avoir un prochain airdrop. Et pour ce faire, encore une fois, je vous mettrai bien sûr le lien en dessous de la vidéo. J'ai créé un post X aujourd'hui, pareil. Donc, vous n'avez pas besoin, encore une fois, d'avoir été accepté pour la whitelist. Alors, comment commencer? Il faut se rendre sur Legends, donc Sahara. On va y aller dans un instant. Connectez votre wallet, ok, tout simplement. Ensuite, il va vous falloir du faucet. Donc là, bonne nouvelle, vous allez pouvoir déjà commencer à interagir le plus tôt possible sur le projet. Ensuite, vous partez à l'aventure. Alors, pour l'instant, vous allez voir qu'on est quand même assez bloqué par rapport aux différentes quêtes. Ensuite, retournez à la page de jeu, cliquez sur chaque gardien, etc. Bref, je vous laisserai lire. On va se connecter tout de suite à Sahara Legend. Vous voyez que pour l'instant, vous avez juste 2 choses à faire. Là, vous pouvez cliquer sur lui, il va vous expliquer exactement Legend Sahara, comment ça se passe, etc. Je vous laisserai lire de toute façon chez vous, de votre côté. Ensuite, essayez de faire tout ce que vous pouvez faire, ok? C'est sûr que là, il n'y a pas grand-chose à faire, puisque là, encore une fois, très souvent, il faut être sur le réseau de testnet, il faut être accepté au niveau des whitelists, mais c'est pas grave, vous pouvez faire quand même quelques petites choses, comme par exemple visiter le blog Sahara AI, visiter Sahara Labs, etc. La particularité, si vous faites ça, c'est que ça va vous envoyer sur Galx, et il va vous falloir, je dirais, un tout petit peu de frais, je dirais, pour pouvoir claimer vos points, et ainsi accepter, gagner les éclats. Ok, ça c'est l'une des choses. Et ensuite, aller sur le testnet. Donc ensuite, générer au moins une transaction sur voilà, ça on peut pas faire malheureusement. On est pour l'instant pénalisé, mais essayez au moins de marquer. Je vous le dis, ça joue très souvent. Essayez de marquer la blockchain au niveau de l'historique. Essayez de claimer du faucet aussi le plus souvent possible.
c'est aux 24 heures, ok? Là aussi, vous pouvez marquer la blockchain. Il y aura sans doute des critères par rapport à ça aussi. Essayez également de vous tenir informé justement au niveau du testnet quand ça va être ouvert au public. Très prochainement, n'oubliez pas aussi d'indiquer votre email pour éventuellement être accepté. Et puis n'oubliez pas également de rejoindre leur Discord, bien entendu aussi pour être parmi les premiers quand ça va être ouvert au grand public. Voilà, Sahara Legends, encore pour moi, c'est un gros projet. C'est un grand oui. Donc vraiment, ne passez pas à côté de ce projet. Et je le rappelle, c'est 100% gratuit. Voilà, j'ai plus que 2 ou 3 petites informations à vous transmettre avant de terminer cette vidéo du jour. TurboTap, vous le savez, hein, qu'ils vont se baser là-dessus. Donc Eclipse, un Layer 2, bien sûr. Ils vont se baser sur TurboTap pour le prochain airdrop, ok? Ils ont levé pas mal d'argent. Vous pouvez d'ailleurs minter, je crois qu'il reste quelques heures pour minter un badge pour pouvoir jouer aussi à leur jeu. Il y aura 4 jours de jeu. Allez dans le Discord si jamais pour plus de renseignements. Personnellement, je ne vais pas le minter, il coûte quand même 40 à 50 $. Donc j'ai pris ma décision de ne pas minter ce badge. Et pour avoir le plus de points possible, vous avez 2 possibilités. Et c'est ça que je trouve bien, c'est que c'est ouvert, je dirais, aux personnes qui ont de la liquidité. Vous pouvez, donc ces personnes-là ont la possibilité d'avoir des boosts, ok, 10% de boost en plus au niveau du gras ou de l'herbe, si vous voulez, par heure. Donc ils ont plusieurs possibilités, on va dire, ok. Mais pour ça, il faut quand même faire du volume, il faut faire des transactions, etc. Ou alors, pour monsieur et madame tout le monde, comme moi par exemple, moi j'ai décidé de partir à la guerre des clics. C'est ce que je fais, puis écoutez, je ne vous cache pas que mon fils aussi m'aide beaucoup par rapport à ça. Et là, il débloque aussi des quêtes. Là, malheureusement, j'ai oublié de le faire hier, donc il va falloir que j'attende plusieurs heures. Et là, ça va me donner un grâce de plus par clic. Ok? Donc ça, écoutez, pour moi, c'est très bien. Ça va me permettre vraiment de gagner beaucoup de points et ainsi monter dans le classement. À l'heure où je tourne cette vidéo, je suis dans le top 8000. Donc c'est vraiment très bien. J'attends d'avoir les 2 points par clic. Et ensuite, je vais cliquer comme un malade. Alors là, par contre, vous voyez qu'il me reste 4800 clics. Et ensuite, je vais devoir racheter par rapport, donc il va me falloir des Ethereum sur la blockchain Eclipse pour acheter des clics. Et ça coûte de l'argent. Ça coûte, je crois, entre 7 et 8 $, il me semble, les 50 000 clics. Donc, pour farmer Eclipse, il va vous falloir de la liquidité. J'ai également minté des NFT sur Scope. Pareil, ça m'a demandé de la liquidité. Ça, c'est dans le but d'interagir avec la blockchain. Donc voilà, ça, c'est une chose qu'il va falloir que vous sachiez. Si jamais vous voulez vraiment farmer ce projet, pour moi, c'est entre 100 et 200 $, on va dire. Mais je suis très confiant quant à l'airdrop, quant à la prochaine allocation. En termes de temps maintenant, je pense qu'on devrait peut-être le farmer encore un mois et demi, peut-être, ou même 2 mois, avant d'avoir des annonces par rapport au TGE. Pour moi, le TGE, ça risque d'être au mois de mars 2025, à vérifier, mais c'est ce que je pense. Donc vraiment, c'est une opportunité, je dirais, pour vous, avec assez quand même peu de liquidité pour avoir un bon classement. Après, vous n'êtes pas obligé de chercher le top 8000 ou le top 10 000. Hein. Écoutez, top 20 000, top 30 000. N'oubliez pas, c'est à chaque point, chaque grâce que vous allez avoir sera échangé contre un prochain airdrop. Allez, on va terminer cette vidéo donc avec Nexus. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire à savoir ce que vous pensez des différents formats maintenant que je fais. Donc, n'oubliez pas, vous avez Crypto Actu, je parle de l'actu, je parle des meme coins, je parle des tokens. Je parle des crypto airdrop, comme la vidéo d'aujourd'hui, crypto gaming, quand il va y avoir de bonnes informations à se mettre sous la dent. D'ailleurs, demain ou même aujourd'hui, il peut y avoir une vidéo gaming, justement. Ça se peut qu'il y ait 2 vidéos par jour. Mais je vais essayer de les scinder, ok, pour pas vous mélanger non plus. Puis des fois, ça peut... Le crypto gaming ne vous intéresse pas, crypto actu, etc. Mais crypto actu, je vous invite fortement à aller voir la vidéo d'hier. Il y a quand même des bonnes informations. Nexus, bravo à toutes celles et ceux qui ont suivi l'une de mes vidéos. On a été les premiers, les amis, les premiers quand j'ai sorti la vidéo. C'est pour ça, abonnez-vous. Parce que des fois, il y a des projets où il y a des tendances qu'il faut faire tout de suite. Ok, et des fois, ça peut valoir le coup. Ok, ne pas passer à côté d'une très belle opportunité. Donc bravo à tous ceux qui ont participé à Nexus. Souvenez-vous, c'était la version bêta. Maintenant, c'est fermé. Et puis là, ils ont posté des annonces, les amis. Donc, supercomputer, etc. Donc, il va y avoir bientôt, je pense, la version testnet. A priori, on va pouvoir gagner des points. Et ceux qui auront participé à la bêta, eux, vont être fortement avantagés. Donc, vraiment, Nexus, c'est pas un projet à prendre à la légère. Pareil, je pense que l'airdrop pourrait être assez colossal, puisque là, on parle vraiment de super calcul au niveau de la puissance de GPU, etc. Donc là, oui, par contre, pour farmer ce projet, il va vous falloir utiliser de la puissance, donc du GPU, je dirais, pour farmer ce projet. Et je pense que là aussi, il y a des moves à faire plus tard, hein, parce que à l'époque, on utilisait la carte graphique pour miner, etc., de la crypto-monnaie.
Mais je pense que bientôt, très bientôt, et on le voit déjà, que ça peut être un bon move éventuellement d'investir dans des cartes graphiques, non pas pour miner de la crypto-monnaie, mais pour participer à des projets IA, etc., qui vont demander de la GPU justement pour l'intelligence artificielle. Donc là, je pense qu'on est aux prémices de quelque chose de grandiose. Je vous tiendrai informé, puisque personnellement, c'est quelque chose qui m'intéresse. Voilà les amis pour la vidéo du jour. J'espère que ce format, encore une fois, vous plaît. J'essaye de donner le meilleur de moi-même et vous le savez, pour vous transmettre les informations du moins pertinentes. Je ne peux pas tout vous transmettre, hein, c'est normal. Mais voilà, j'espère du moins que ce genre de vidéo vous plaît. N'oubliez pas également de vous abonner au compte X, Discord également. Je partage beaucoup de choses. Donc nous les amis, c'est tout pour moi aujourd'hui. On se dit à très bientôt. Ben oui, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, attention à vous. Ciao.